Shalom bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Votre serviteur, l'apôtre Lionel Caps Dolski, fils spirituel du révérend Père Dolski, je reste sur vous. Nous sommes aujourd'hui dimanche et nous sommes au deuxième jour de notre émission LCH, Les choses d'en haut. Et nous sommes en train de parler depuis le deuxième dimanche, depuis 2 dimanches maintenant, de envoyer vos anges en mission. Je fais un petit instant. Je vous laisse avec ce résumé, ce récapitulatif de ce que nous avons vu la semaine dernière et nous revenons dans quelques instants. Envoyant nos anges en mission. La Bible parle d'un centenier qui vient voir Jésus et qui lui dit « Tu ne peux pas te déplacer pour venir chez moi. Toi, tu es un chef. Normalement, un chef a des soldats. Moi, je suis centenier, j'ai des soldats. Si je veux, je dis à un de faire, il le fait. Si je dis à l'autre, fais ça, il le fait. Donc, Jésus, ne te déplace pas, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Quand on analyse ce passage, on a l'impression que le centenier était en train de parler des disciples de Jésus. On a l'impression que le centenier était en train de dire « Mais envoie un de tes soldats, envoie un de tes disciples pour qu'il aille prier pour mon serviteur. » Mais lorsqu'on lit, Jésus n'envoie personne. Jésus n'envoie pas Pierre, Jésus n'envoie pas Jean, Jésus n'envoie pas les fils de Zébédée, il n'envoie personne. Il n'envoie pas Philippe, il n'envoie personne. Mais Jésus dit une parole et le serviteur est guéri de l'autre côté. Tu as peut-être déjà prié pour que la personne reçoive la guérison. Bien aimé, si la personne a reçu une guérison ou si tu as déjà été exaucé, ça veut dire que tu as certainement envoyé un ange en mission. Dans Acte 27, on voit Paul qui fait naufrage et qui dit « L'ange du Dieu à qui j'appartiens est intervenu, m'a apparu cette nuit et m'a dit que nous allons être sauvés, nous n'allons pas mourir. » Ça veut dire qu'un ange peut communiquer avec toi, avec moi. Ce n'est pas de l'hérésie, c'est dans la Bible. Waouh! Nous sommes de retour pour cette deuxième soirée sur « Envoyez vos anges en mission ». Bien aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 104 à partir du verset 4. Psaume 104, verset 4. La Bible me dit ceci. « Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. » Je vais prendre d'autres versions, donc la version Martins. « Il fait des vents ses anges et du feu ses serviteurs. » Il fait des vents ses anges et du feu ses serviteurs. J'aimerais que tu surlignes « Il fait des vents ses anges ». Nous allons en parler. Et je prends la version Darby qui dit « Il fait ses anges des esprits et ses serviteurs des flammes de feu. » Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs des flammes de feu. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ceci. Nous sommes en train de parler d'envoyer vos anges en mission et j'ai vu sur la toile, j'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu, des hommes de Dieu très reconnus qui ont dit beaucoup je sais pas, je vais appeler ça des erreurs ou des inepties, mais des choses qui ne sont pas cohérents. Et ce sont des hommes de Dieu que je respecte vraiment, mais qui biaisent parce que il y a des choses qui sont pas nettes. Franchement, il y a des choses qu'on entend qui font peur dans le corps du Christ. Bien que je les respecte, mais nous connaissons les anges et je suis là pour t'en parler. Alors, la Bible dit, il fait de ses anges des esprits. Quand la Bible parle des esprits, ça veut dire que quand on prend le Saint-Esprit, si vous voulez, c'est un contenant d'anges. À l'intérieur du Saint-Esprit, il y a plusieurs entités, il y a plusieurs anges. C'est comme quand je parle de microbes. Lorsqu'on crache sur toi, tu ne dis pas il a mis les microbes sur moi. Les microbes sont à l'intérieur du crachat. C'est un exemple. Pour vous dire que le Saint-Esprit, c'est le contenant. À l'intérieur du Saint-Esprit, il y a plusieurs anges. Alléluia. Donc, il y a quelque chose qui se passe actuellement dans le corps du Christ. Il y en a qui disent que les anges n'existent pas. Il y en a qui disent que le mystère des anges n'est plus d'actualité. D'autres qui disent que le mystère des anges est d'actualité. Bref, bien aimés, nous sommes comme à l'époque de Acte 23, verset 7. Lisons. Acte 23, verset 7. Regardez ce qui s'est passé dans ce passage. Acte 23, à partir du verset 7. Quand il lui dit cela, il se leva une discussion entre les pharisiens, les sadducéens et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent
qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Voici ce qui se passe, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des personnes qui disent que les anges n'existent pas, d'autres qui disent que les anges existent, d'autres qui disent que le ministère des anges est d'actualité, d'autres qui disent que le ministère des anges n'est plus d'actualité. Nous sommes comme dans la Bible. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais bien aimés, calmons-nous. Calmons-nous. Dis à ton voisin, calm down. Calm down. Nous allons parler. Nous allons aller en profondeur. 1 Corinthiens 11, verset 10. La Bible dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. À cause des anges. À cause des anges. Pas à cause de Dieu. À cause des anges. Ça veut dire que si les anges interviennent dans le culte des femmes, que les femmes font à Dieu, et qu'on dit que la femme qui se voile dans l'assemblée, ce n'est pas à cause de Dieu, mais à cause des anges, ça veut dire que les anges sont importants dans notre adoration, dans notre manière de faire le culte à Dieu. Nous ne pouvons pas faire de culte à Dieu sans même parler des anges. Mais là encore, nous sommes en train de parler du culte que les femmes ont vers Dieu. Donc les églises où les femmes se voilent, elles ne le font pas à cause de Dieu, mais elles le font à cause des anges. C'est à cause des anges. C'est pas moi qui dis, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et dans Apocalypse 22, versets 7 à 9, la Bible parle de Jean et la Bible explique que Jean voulait se prosterner devant l'ange qui était en train de lui révéler certaines choses de l'Apocalypse. Et l'ange lui a dit, mais garde-toi de le faire. Adore Dieu. Moi, on ne se prosterne pas devant moi. Je suis ton compagnon de service. My God. Ton compagnon de service et de celui de tes frères les prophètes. Jean, ne te prosterne pas. Je suis ton compagnon de service. Et je suis le compagnon de service de tes frères les prophètes. Donc, si l'ange dit, je suis ton compagnon de service, ça veut dire que pendant que Jean était en train de travailler pour Dieu, les anges étaient là. L'ange en question, qui est le compagnon de service de Jean, était sur place. Il l'aidait à servir. Il l'aidait à faire ministère. Et il dit de celui de tes frères les prophètes. Donc quand on parle de compagnons de service, quand normalement, celui qui est à même de pouvoir expliquer les histoires des anges là, c'est le prophète. C'est le prophète. Ce n'est ni le pasteur, ce n'est ni l'évangéliste, ce n'est ni l'apôtre, ce n'est ni le docteur. Excusez-moi, c'est le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète, c'est le seul. La Bible dit que les esprits du prophète sont soumis au prophète. Les esprits. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Dans d'autres versions, on dit les esprits du prophète sont soumis au prophète. Donc, les anges là, les entités, les anges que vous voyez là, les personnes qui sont à même de pouvoir vous expliquer les rapports aux anges sont les prophètes. Donc, comment un compagnon de service, pour parler avec mon compagnon de service, je dois parler à Dieu et puis Dieu va parler au compagnon de service. Pourquoi est-ce qu'on se complique la tâche comme ça? Pourquoi est-ce qu'on veut montrer qu'on connaît, mais en réalité, on ne connaît pas? On ne parle pas à Dieu pour parler à son compagnon de service. Non. Jean parlait avec cet ange-là qui était à côté de lui. La Bible dit même, je vous ai expliqué ça la semaine dernière, lorsque Paul s'est retrouvé dans l'eau, lorsque son bateau a fait naufrage, la Bible dit que l'ange du Dieu à qui j'appartiens, Paul dit que l'ange du Dieu à qui j'appartiens est venu et m'a dit. Donc l'ange lui a parlé. Donc d'où vient le fait qu'on ne peut plus parler aux anges? D'où vient le fait qu'on ne peut plus parler aux anges? Pourtant dans la Bible, c'est rempli de personnes qui ont discuté, qui ont parlé avec des entités, qui ont eu un échange avec des anges. Marie a eu un échange avec un ange. Jésus, n'en parlons pas, c'est le boss. Ne parlons pas de Paul. Parlons pas de Jean dans l'Apocalypse. Bien-aimés, calme down. Calmons-nous. Et c'est malheureusement ce que plusieurs prophètes de Lazare disent actuellement. Les pasteurs de Lazare disent ça, qu'on ne doit pas parler aux anges. Que les anges, c'est à Dieu on parle et puis Dieu va parler aux anges pour nous.
on n'a pas de rapport avec les anges. Bien aimé, un compagnon de service est un compagnon de service. Un compagnon de service est un compagnon de service. Il n'y a pas autre explication que ça. Je peux même m'arrêter là. Je peux même m'arrêter là. Et la semaine prochaine, nous sommes en train d'aller vers la finale. La semaine prochaine, je vais vous expliquer comment activer son ange, comment activer son réseau d'anges, comment envoyer un ange en mission, comment activer son réseau d'anges. Les anges s'activent par des signaux, les anges s'activent par des marques, comme les femmes qui se voilent la tête. Bien-aimés, c'était les choses d'en haut. Envoyez vos anges en mission, acte 2. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour la finale. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Envoyant nos anges en mission. La Bible parle d'un centenier qui vient voir Jésus et qui lui dit « Tu ne peux pas te déplacer pour venir chez moi. Toi, tu es un chef. Normalement, un chef a des soldats. Moi, je suis centenier, j'ai des soldats. Si je veux, je dis à un de faire, il le fait. Si je dis à l'autre, fais ça, il le fait. Donc, Jésus, ne te déplace pas, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Quand on analyse ce passage, on a l'impression que le centenier était en train de parler des disciples de Jésus. On a l'impression que le centenier était en train de dire « Mais envoie un de tes soldats, envoie un de tes disciples pour qu'il aille prier pour mon serviteur. » Mais lorsqu'on lit, Jésus n'envoie personne. Jésus n'envoie pas Pierre, Jésus n'envoie pas Jean, Jésus n'envoie pas les fils de Zébédée, il n'envoie personne. Il n'envoie pas Philippe, il n'envoie personne. Mais Jésus dit une parole et le serviteur est guéri de l'autre côté. Tu as peut-être déjà prié pour que la personne reçoive la guérison. Bien aimé, si la personne a reçu une guérison ou si tu as déjà été exaucé, ça veut dire que tu as certainement envoyé un ange en mission. Dans Acte 27, on voit Paul qui fait naufrage et qui dit « L'ange du Dieu à qui j'appartiens est intervenu, m'a apparu cette nuit et m'a dit que nous allons être sauvés, nous n'allons pas mourir. » Ça veut dire qu'un ange peut communiquer avec toi, avec moi. Ce n'est pas de l'hérésie, c'est dans la Bible.